Et coucou à tous, c'est Adeline. Alors comme promis, aujourd'hui je reviens vous parler des sphères et des œufs en lithothérapie et on va d'abord commencer par la sphère. La sphère qui est un symbole antique et universel, hein, caractérisant non seulement l'infini mais également l'unité. Alors cette forme particulièrement parfaite, on va dire, permet en fait aux minéraux de dégager une énergie non seulement puissante, mais régulière et de façon constante dans une pièce et dans toutes les directions. C'est pour ça que c'est effectivement une des, comment dire, des formes les plus utilisées en lithothérapie, notamment pour les harmonies de maison, hein, parce qu'elle va permettre une diffusion dans votre pièce de manière homogène, tout simplement, en fonction évidemment du minéral que vous choisissez et de ses bienfaits, bien évidemment. Comme ça, les bienfaits et se diffusent de façon régulière dans votre pièce, je disais donc. Comment elle se diffuse? Alors, il faut compter environ, par exemple, pour une sphère de 3 cm, un rayonnement de 1,5 m à 2 mètres. Voilà, donc en fonction de la taille de votre intérieur et de ce que vous voulez neutraliser ou diffuser, ça vous donne une petite indication de la taille de la pierre qu'il faut que vous preniez, bien évidemment. Évidemment, vous allez choisir votre sphère en fonction de votre besoin. Si vous avez besoin de concentration pour la méditation ou pour des travaux intellectuels, par exemple, choisissez une améthyste et positionnez-la près de vous en méditation, sur le bureau. Si c'est pour dormir, pareil, quartz rose, améthyste, etc., en fonction des bienfaits que vous voulez voir. Là, je vous laisse vous référer directement aux pierres, tout simplement. Passons à l'œuf maintenant. L'œuf, il faut savoir que il va équilibrer toutes vos énergies. Pourquoi? C'est le symbole aussi, l'œuf, finalement, qui représente tout le potentiel qu'il y a en chaque individu. Sauf que pour qu'un œuf éclot, et donc que l'individu éclot, il faut un équilibre parfait entre les différentes énergies qu'il puisse avoir, hein, qu'elles soient cosmiques, telluriques, corporelles. Toutes ces énergies doivent être parfaitement équilibrées pour que l'œuf éclot. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. D'un point de vue plus terre à terre, l'œuf il va pouvoir être utilisé notamment en massage. Parce que il est très agréable au niveau du roulé, hein, donc pour ceux qui font des massages à l'aide de pierres, mais également en réflexologie, hein, tout simplement en appuyant l'œuf sur des points, hein, les points particuliers de votre corps qui s'appellent des points de pression. Donc vous pouvez appliquer l'œuf et exercer les pressions avec un œuf dessus, tout simplement pour démultiplier vos énergies. Alors, évidemment, que ce soit l'œuf ou la sphère, les deux vont avoir cette capacité d'emmagasiner l'énergie négative, hein, du lieu où elle se trouve, hein, environnante évidemment, alors toujours sur le rayonnement que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Alors évidemment, comme ce sont souvent des pierres ou des choses toujours pareilles dans le souci d'une harmonie et qu'elles distribuent toujours leurs bienfaits, enfin il, puisque du coup il y a l'œuf, donc ça prend la place sur la sphère, donc il, plutôt, pardon. Il va falloir également les purifier et les nettoyer et les recharger régulièrement, de même comme la pyramide en fait, hein. Donc par contre, bon, la purification c'est peut-être plus simple à l'eau, sauf pour les pierres qui passent pas du tout, comme la malachite ou le lapis ou la pyrite. Enfin, faites attention quand même à certaines pierres, mais ça vous vous référez pareil, hein, à chaque pierre pour savoir comment l'entretenir tout simplement. Mais écoutez, voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.